que j'ai choisi. Tel est le thème de ce soir. Amen. Alléluia. On va rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Actes 9. Pasteur. Alléluia. Tu vas lire à partir du verset 10. Je la parole du Seigneur. Acte 9 à partir du verset 10. Tu t'arrêtes au verset 15. Or, il avait à Damas il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Précision. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Yes. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait. On te dit, attends d'abord. Il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est Dieu qui a donné la précision à Ananias. Suivons bien. Amen. Il dit, va. Alléluia. Reprends la partie là. Il a dit quoi? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est Dieu qui donne une orientation à quelqu'un. Amen. Vas-y, papa. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouva la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la parole. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas à l'enseignement. Amen. Quand les docteurs vont venir enseigner. Alléluia. On dit on a la nuit de l'exaucement. Donc, quelqu'un doit être exaucé. Bien aimé, voici une histoire qui commence avec Dieu qui parle à un homme. Dieu dit à un homme qui s'appelle Ananias, va dans tel endroit. Il y a quelqu'un là-bas. Mais ce quelqu'un vers qui tu m'envoies, c'est toi-même qui l'as rendu aveugle, Seigneur. Alléluia. Je me suis rendu compte que dans cette histoire où nous sommes là, oh, ça me touche déjà. Alléluia. Amen. Dans cette histoire que nous sommes, tu ne peux rien créer. Il y avait un homme qu'on appelait Paul. En ce moment, c'était Saul de Tarse. Il se croyait tellement puissant qu'il était capable de fermer même des églises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a même dit, Ananias a précisé en disant qu'il a des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a reçu ça des sacrificateurs. Il se promène de ville en ville pour fermer les églises. C'est-à-dire aujourd'hui, lui, il a un problème avec les églises. Est-ce que quelqu'un suit mes regards? Lui, il a un problème avec les églises. C'est-à-dire quand on parle de Jésus, lui doit arriver, il doit fermer. Mais pendant qu'il est en train de fermer les églises pour partir, un jour, quelque chose va se passer. Je vais annoncer à quelqu'un que dans cette saison où nous sommes, dans cette nation, quelque chose va se passer. Amen. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Maman, j'ouvre une parenthèse. J'étais couché vers les 4 heures du matin, papa. Et il y a un nègre qui volait sur la nation marocaine. Amen. L'aigle volait sur la nation marocaine. Mais Seigneur, ça veut dire quoi encore? Il dit, il est l'heure pour le Maroc. Il est l'heure pour le Maroc. Pendant que Paul est en train de fermer les églises, il ne savait pas que l'heure pour lui était arrivée. Il a commencé, la Bible même dit qu'il a même participé à la mort d'Étienne. Et comme cela ne suffit pas, il va se déplacer encore pour aller dans d'autres villes pour aller fermer. Toi, tu as quel problème? Jésus va l'arrêter en route pour dire que pourquoi tu me persécutes? Aujourd'hui, si on ferme une église, ce n'est pas toi qu'on fait du mal, c'est à Jésus-Christ. Si on te chasse de la maison, ce n'est pas toi qu'on fait du mal, c'est à Christ. Alléluia.
Pendant que Paul est en train de passer son temps à fermer les endroits, Jésus s'arrête sur le chemin pour dire, pourquoi tu me persécutes? Toi, tu penses que Jésus t'a oublié. Tu penses que tu es en train de vivre tes choses seul. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un spectateur dans ta vie. Il est un participant. C'est parce que son heure n'est pas encore arrivée. Il est le seul, malgré l'heure à laquelle il vient, il n'est pas en retard. Alléluia. Ça dit je comprends pourquoi Job a dit que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Ça dit, faites, Paul, il faut fermer. Saul, ferme ce que tu veux. Mais l'Éternel n'a pas encore parlé. Si l'Éternel parle, toi, tu ne peux rien créer. Alléluia. Et lorsque Jésus décide de frapper Saul de Tarse, la Bible dit qu'il y avait ses compagnons autour. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient rien. Dieu l'a rendu aveugle, bien aimé. Amen. Dieu l'a rendu aveugle. Dieu le conduit dans une maison. Alléluia. Et il va là-bas. Ce qui m'a choqué, la Bible dit qu'étant aveugle, Saul de Tarse priait. Aujourd'hui, on a un petit problème même pour prier, mais c'est un problème. Alléluia. Les hommes de Dieu vont envoyer un message dans le groupe. Allô, ma fille, lève-toi dans la prière, ma fille, voilà, voilà. Mais quelqu'un même que Jésus a rendu avec la Bible, regardez bien. Je vais vous montrer. La Bible dit quoi ici? Je lis pour vous. Au verset 11, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Quelqu'un à qui on a rendu aveugle, c'est Jésus même qui l'a rendu aveugle. Il prie qui? Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de s'opposer à l'œuvre de Dieu, lui aussi prie. Maintenant, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, même pour prier, on a tous les problèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saul commence à prier. Je ne sais pas quelle prière il faisait. Mais je sais une chose. Peut-être il est en train de demander pardon à Dieu. Parce qu'il faisait des choses, je pensais que c'était normal ce qu'il faisait. Je pensais qu'il était en train de faire ta volonté, mais tu m'as arrêté sur le chemin pour me faire savoir que, en réalité, tu es en train de t'opposer à mon œuvre. Alléluia. Ne sois pas un Saul dans cette église. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes allés prier dans la semaine à Rama. Et je disais là-bas que Dieu va frapper dans cette mission. On saura qu'il y a un Dieu dans cette assemblée. De la même manière que Saul s'est amusé, Dieu l'a rendu aveugle. Continue. C'est-à-dire, promène-toi d'église en église pour te jouer aux sœurs zélées, aux frères zélés, pour amener le peuple à se détourner de la voie de Dieu. Dieu te voit. Alléluia. On arrive dans les assemblées, on commence à prophétiser, on commence à parler en langue, comme si nous sommes des bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, alors que nous sommes en mission. Dieu voyait Saul. C'est comme ça que Dieu nous voit ce soir. Alléluia. Et Jésus va dire à Paul, à Saul de Tarse, que pourquoi tu me persécutes? C'est-à-dire, Dieu est en train de donner le temps. La Bible dit que ne savez-vous pas que la patience de Dieu nous pousse à la repentance? C'est parce que Dieu ne te voit pas. Il te voit, mais il te donne le temps de te repentir. Mais tu ne veux rien savoir. La fois dernière, je viens de dire à papa que j'ai fait un son où dans le son, je viens de trouver une dame ici avec son enfant, en train de pratiquer la sorcellerie. Elles se sont changées. Une partie était l'homme, l'autre partie était un animal. Quand ils m'ont vu, ils disent, hey, le prophète nous a vus. Continue ce que tu es en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Saül pensait qu'il était caché. Or, le créateur des cieux, de la terre, le voyait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà que Dieu se révèle à Ananias, un homme du nom d'Ananias. Et c'est Dieu même qui dit, il est disciple. Regardez, la Bible dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait un disciple. C'est-à-dire, au milieu de tout ça là, il y avait un disciple de Dieu qui était là. Amen. Soit le disciple de Jésus. Amen. Soit celui-là qu'on va envoyer pour aller guérir quelqu'un. La Bible dit, Dieu commence à parler d'Ananias. Dieu se révèle à Ananias pour dire à Ananias, il y a quelqu'un. Il ne lui dit même pas que c'est moi qui l'ai rendu aveugle. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, il a un problème sérieux. Amen. Va, tu vas le guérir. Mais Ananias, si Jésus est ton maître et qu'il t'envoie, tu as peur de quoi encore? Jésus décide d'envoyer Ananias. Ananias dit donc, Seigneur, où tu veux m'envoyer là, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Tu veux m'envoyer sur un terrain, lui, ce que tu m'envoies là, il a des pouvoirs. Mais je sais qu'il a des pouvoirs et je t'envoie là-bas. Alléluia. Ananias dit à Dieu que cet homme a des pouvoirs venant des sacrificateurs. Il est capable même de fermer une église tout à l'heure. Amen. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le peu de temps qui s'est passé,
Dieu s'est révélé à Saul de Tarse. Tout le monde le connaissait comme le persécuteur des églises. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus s'est révélé à lui pendant que les gens ne savaient pas. Celle que tu accuses, celle que tu traites de prostituée, celle que tu traites de sorcière, Jésus s'est révélé à elle aussi. Ce que j'ai compris avant-hier, maman, c'est que dans cette mission, avant même la fin de ce mois, Dieu va encore choisir de nouvelles personnes. C'est des personnes que tu n'as même pas idée. Des personnes que tu ne peux même pas savoir que c'est pas elle que Dieu va prophétiser. Quand tu la regardes, tu dis non, quand tu regardes sa figure, elle ressemble un peu à un sorcière d'une manière. C'est elle que Dieu va choisir pour prophétiser dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu décide de parler à Ananias pour lui dire que j'ai choisi un homme. Va! Ananias dit à Jésus, il lui dit que non, où tu veux m'envoyer là, il ne doit pas partir là-bas. Parce que voici, si tu ne connais pas vrai son histoire, moi-même, Ananias, il va te donner son dossier. Attends, moi qui suis le créateur, il ne sait pas, c'est toi qui as me donné le dossier de Saul. C'est comme ça aujourd'hui dans nos assemblées. Dieu dit à un homme de Dieu, prends celui-là. Prends celui-là, mets-le dans la communication. Seigneur. C'est l'homme de Dieu qui dit, Seigneur, tu as bien regardé. Il y a comment elle est, chaque jour. Non, non. Lui, ses regards sont sur la fille qui fait offrande tous les jours, qui donne les dîmes. Alléluia. Alors que Dieu est en train de choisir celle qu'on ne calcule même pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ananias est en train de discuter avec Jésus. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui on discute. Souvent même on est la femme d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu décide de choisir telle personne. Quand on arrive à la maison, papa toi aussi, pourquoi c'est lui qui a pris? La vie en commun même. Amen. J'ouvre une parenthèse pour parler de quelque chose. Papa, si vous me le permettez, on m'a invité dans une église et je suis allé là-bas. Je suis allé faire culte une fois, deux fois. L'homme de Dieu de là-bas, il arrive, Dieu lui dit que cet homme est un prophète. Il y a un prophète dans la salle. Et l'homme de Dieu marche, il vient vers moi, il dit non, que c'est de lui que je parle. Lève-toi, pourquoi tu es assis au milieu du peuple? Dieu dit, tu es mon serviteur. Il prend ma chaise, il vient mettre devant. C'est mon premier jour là-bas. Les gens sont en train d'acclamer. Quelque temps après, on me met un jour pour prêcher. J'ai fini de prêcher. Ils se sont rendus compte qu'André, le gars, il a quelque chose de bizarre sur lui. Il faut en réunion pour dire non, que non, lui, on ne doit pas le laisser prêcher encore. Parce que de la manière il dégage là, il risque de partir avec quelques fidèles de l'église. Est-ce que quand moi je suis venu, il a dit que je suis venu servir Dieu ici? Est-ce que quand je suis venu dire que je suis prophète de Dieu? C'est vous-même qui avez dit qu'il est prophète de l'Éternel, que vous parlez au nom de Dieu. Mais pourquoi vous le programmez et vous dites encore, vous faites des complots dans le secret pour dire il est capable de détourner des peuples? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu penses là, ce n'est pas ce que Dieu pense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ananias est en train de discuter avec Dieu. Mais regardez la réponse de Dieu. C'est-à-dire, il finit de parler. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. C'est-à-dire, ton témoignage même dans la ville même n'est même pas bien du tout. C'est-à-dire, dès qu'on dit ton nom, pardon, c'est là seulement, il faut laisser son affaire. C'est là où c'est les chrétiens. Mais regardez la réponse de Dieu. Jésus ne s'est même pas occupé de tout ça. Jésus dit, mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument. Il n'a même pas dit, non, je sais. Mais est-ce qu'à un moment donné, monsieur révélé, il n'a pas dit tout ça là. C'est-à-dire, il n'a même pas pris soin d'écouter tout ce qu'Ananias est en train de dire. Il dit à Ananias, faut partir. C'est comme ça qu'on prend le temps en train de raisonner. Dieu ne t'accuse pas. La Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? Pendant que les gens sont en train d'intercéder du toit, Dieu t'appelle. Pendant que le monde est en train de t'accuser, Dieu te tend la main. Pendant que les gens disent que non, toi tu es mauvais, toi seulement, tu vas là en enfer. Jésus te tend les mains. Alléluia. Et il m'envoie ce soir te dire que tu es un instrument qu'il a choisi. Oh, donne-moi un bon amen. Tu es un instrument qu'il a choisi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne savais même pas que tu devais être là ce soir. La Bible dit que nul ne vient à lui sans qu'il ne l'ait permis. Et si tu es là ce soir, ça peut te confirmer que tu es un instrument entre ses mains. Alléluia. Ananias va. Il arrive là-bas effectivement. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il veut prier pour Paul. Paul ne s'est pas opposé. Paul a laissé Ananias prier pour lui. La Bible dit que les éclats de ses yeux sont tombés. Le problème aujourd'hui dans nos assemblées, c'est que Dieu envoie, tu cries à Dieu, tu pries, tu fais. Dieu envoie un messager. Mais le messager que Dieu envoie vers lui, tu ne le laisses pas prier pour toi. Tu ne laisses pas te donner le message que Dieu lui a donné. Saül pouvait dire que non, mais toi tu viens d'où? Amen. Mais Saül a laissé Ananias prier pour lui, les écailles de ses yeux sont tombés. Et ce qui m'a choqué dedans, c'est quoi? La Bible dit que tout ce temps-là, Saül était en jeûne. Mais qui est Saül même? C'est-à-dire, on t'a rendu aveugle, tu continues de prier, dans ça encore tu continues de jeûner. Ah!
Nous-mêmes, tout va bien chez nous-mêmes pour gêner même ces problèmes. Pour prier même ces problèmes. Mais toi, on t'a rendu aveugle. Mais dans ça encore, tu vas jusqu'à aggraver en gênant dedans. Alléluia. Si Saül a gêné, ne connaissant même pas la voix, ne connaissant même pas même Jésus-Christ réellement, tu dois gêner. On doit aller chercher Jésus réellement. Alléluia. Et tu t'en rends compte que quelques jours après, la Bible dit qu'il a fait seulement que 3 jours. Après les 3 jours, Saül a commencé à enseigner. La Bible dit que les gens étaient étonnés de ce qu'il disait. Nous sommes là, nous on attend 2 ans, 3 ans avant d'aller parler de la part du Seigneur. 3 jours a suffi à Saül pour aller parler de la part de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Ça fait combien de temps que Jésus s'est révélé à toi? Jésus s'est révélé à Saül. 3 jours après, il a commencé à enseigner. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? C'est-à-dire, après 3 jours, les gens étaient étonnés pour nous que c'est lui. Les gens doivent être étonnés de ce qui va sortir de ta bouche. Mais toi-même, le problème, toi-même, tu te dis que non, je ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, pendant que Jésus t'a lavé, pendant que Jésus te lève, c'est-à-dire, il te lance. Tu dis non, c'est qui on a traîné, il y a les 10 quoi là-bas. Il sait. Ça, il pouvait dire non, que mais attends, tu m'as pris. Tout le monde sait dans la ville que c'est moi qui divisais les églises. Et puis tu veux encore que je parle vers eux. C'est quelle humiliation tu mets sur moi? Mais va. Quand il est parti, Dieu s'est glorifié. Je suis en train de t'informer ce soir qu'après ce culte, tu vas étonner ton entourage. J'ai posé la question à des sœurs dans la salle avant que vous n'arriviez. J'ai demandé pourquoi on va à l'église. Chacune a donné sa réponse. Je lui ai fait savoir qu'en réalité, on vient à l'église pour se faire enseigner. On vient à l'église pour ressembler à Jésus. Pour qu'on puisse aller affronter le monde. Mais on vient à l'église. Pendant que d'autres sont en train de se faire former, nous on est là. Ça fait 4 ans, 5 ans. Tu es étonné que le frère vient d'arriver. Ça fait 6 mois. Déjà, même l'homme de Dieu le met pour prêcher. Lui, c'est mon petit frère. On l'a vu ici. Accepté le Seigneur. Nous-mêmes, on était là quand ils l'ont baptisé. Mais quand il s'est baptisé, il a accepté ce qu'on lui donnait comme enseignement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, au lieu que les hommes de Dieu vont amener le peuple vers Dieu, mais ce sont les hommes de Dieu même qui passent le temps à accuser les fidèles. Ça fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, ça fait que on est hypocrite. Shalom, papa. Moi, quand il voit même, il ne sait pas comment vous expliquer, mais quand quelqu'un est hypocrite, dès qu'il cause avec toi, il sait. Il ne sait pas comment ça arrive. Quelqu'un te voit, oh, shalom, mon Dieu, comment vous allez? Mais je sais au fond de moi que non, elle ment. Elle a peut-être appelé l'homme de Dieu, mais en réalité, pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Parce qu'on sait, la fois dernière, papa parlait de ça. On sait, comme les hommes de Dieu, ils veulent qu'on soit comme ça. Donc, quand on va les voir naître, on marche d'une manière comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'on ne les présente pas à Jésus. On est prêt à les accuser pour dire que c'est vous qui fermez les églises, c'est vous qui divisez les gens. Donc, on est à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir que dans une église, il y a 500 personnes. Mais tu fouilles bien, ceux qui ont accepté Jésus n'atteignent même pas 5. Alléluia. C'est tellement compliqué, papa. Amen. On était là avant-hier, le mercredi. Ils nous ont donné un puissant message. Qui se rappelle de ça? Hein? Qui se rappelle de ça? Et quel était le thème qu'ils nous ont donné? La provision pour la mission. Alléluia. Et il nous a fait savoir qu'en réalité, on ne peut pas démarrer sans l'ordre du maître. Alléluia. Si c'est le maître qui t'a envoyé et que le maître te dit va choisir telle personne, tu t'opposes sur quoi? Alléluia. Parce que ce que tu ne sais pas, on t'a mis là pour diriger, mais tu n'es pas le vrai chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même on t'a mis au devant d'un groupe. Tu es le chef du groupe, mais en réalité, tu n'es pas le chef. Amen. Donc, si l'Éternel te dit, va choisir telle personne, obéissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi que les gens sont en train d'accuser, je te parle ce soir. Dieu m'envoie te dire que tu es un instrument pour lui.
Dieu m'envoie te dire que tu es un instrument. Dieu m'envoie te dire que tu es un instrument. Dieu m'envoie te dire que tu es un instrument. Dieu m'envoie te dire que tu es un instrument. Tu doutes des capacités que Dieu a mis en toi.